Today's cinema scene will be presented in French with subtitle in Arabic, all axes or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Bonjour téléspectateurs créatifs et bienvenue dans Scène de cinéma. Dans l'émission d'aujourd'hui, découvrons 3 films qui illustrent encore une fois l'art légendaire du cinéma français. La France est la mère de quelques-uns des pionniers de l'industrie du film et elle est connue pour ses productions méticuleuses avec des intrigues uniques, des personnages forts et un large éventail de cultures. Notre premier film aujourd'hui est une comédie de 1968 intitulée Alexandre le Bienheureux. Réalisé, écrit et produit par Yves Robert, ce film a pour acteur principal Philippe Noiret dans le rôle d'Alexandre, un jeune fermier honnête. Alexandre adore dormir et fait un petit somme chaque fois qu'il en a l'occasion et en particulier au travail. Alexandre, mon chéri! Alexandre? Son côté enfant lui donne une grande envie de jouer, ce qui le distrait souvent de ses tâches quotidiennes. Mais chaque fois qu'il s'arrête pour fermer les yeux, jouer avec les oiseaux ou faire toute autre activité, sa femme est toujours là pour le rappeler à l'ordre et lui dire de travailler, travailler, travailler. Un jour, Alexandre perd sa femme dans un accident. Peu de temps après, il décide d'oublier toutes ses précédentes responsabilités et de profiter d'une vie de détente. Il libère alors tous les animaux de la ferme et se met au lit où il a astucieusement aménagé un système de poulies pour avoir un accès rapide à la nourriture et à son trombone. Son chien bien-aimé l'aide aussi à faire des courses en portant son panier à commission, en portant un panier à commission dans sa gueule. Cette nouvelle vie d'Alexandre n'est pas bien perçue par les habitants de cette petite ville. Ils pensent que travailler dur est une vertu et craignent que le mode de vie d'Alexandre ne se propage. Mais alors qu'ils essaient de convaincre Alexandre de reprendre le travail, ils se mettent eux aussi à réfléchir à des questions plus profondes. Oliver! J'irais bien, mais je suis père de famille nombreuse, je peux pas prendre de risques. T'inquiète pas, va. Tu ne l'auras pas. Lancez-vous! Lancez-vous! Lucien! Fais pas l'andouille! Maman! Non. T'inquiète pas pour ton petit gars, va. Ça ira. Adieu, maman. Adieu. Cette histoire met en scène des situations incroyables que les acteurs interprètent de façon si naturelle qu'elle semble plausible, ce qui ajoute à l'hilarité du film. La touche spirituelle du scénario et la superbe musique viennent s'ajouter à la production. Avec ce beau portrait de vie facile et heureuse de notre héros et de son ami canin, Alexandre le Bienheureux est une ode aux joies simples de la vie, une œuvre légère et drôle. Notre deuxième film est L'Enfant Lion.
C'est un film de 1993 tiré du livre pour enfants de René Guillot, Sirga la lionne. Il a été réalisé par Patrick Grandperret et produit par le célèbre réalisateur-producteur Luc Besson. Le film raconte les aventures et la vie d'un jeune garçon appelé Oulé, joué par Mathurin Sainz, et d'une jeune fille Léna, jouée par Sophie Véronique Toué-Tagbé, qui prête aussi sa voix à la narration. Oulé est le fils du chef du village et est né le même jour que la lionne Sirga. Oulé et Sirga deviennent des compagnons de jeu et des amis inséparables. Les parents d'Oulé sont très intentionnés et son père lui transmet son savoir. Le père fait également montre d'un leadership exemplaire, tout en étant attentionné et aimant envers les animaux. Oulé est capable de communiquer avec les animaux et même de rugir comme un lion. En parcourant les paysages majestueux de la région avec Sirga, il développe une relation innée avec l'environnement. Cependant, ses aventures quotidiennes avec la lionne dérangent Léna, qui ne comprend pas pourquoi il ne joue pas avec elle, ni ne se joint aux autres enfants pour d'autres activités. Tout change quand le village est envahi par des étrangers et qu'Oulé et Léna sont obligés de partir pour un long voyage. Oulé pourra-t-il faire usage de son don spécial avec la nature pour regagner leur liberté ? L'Enfant Lion est une production superbe, filmée dans des magnifiques paysages comme ceux du Zimbabwe, Maroc, Niger, Burkina Faso, Mali ou encore de la Côte d'Ivoire. Mathurin Sainz et Sophie Véronique Toué-Tagbé sont excellents dans leur rôle et révèlent admirablement la force et la maturité de Oulé et Léna. Leurs personnages sont également façonnés par les riches traditions des villages africains et la majesté de leur environnement. Le voyage de ces deux enfants est une histoire magique qui montre la relation précieuse entre l'humanité et les autres êtres ainsi que la Terre. Scène de cinéma revient tout de suite avec un autre film français. Restez avec nous sur Supreme Master Television. Aimables téléspectateurs, bienvenue pour la suite de Scènes de cinéma avec aujourd'hui des films français intemporels. Notre dernier film est On connaît la chanson. Il a été écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry qui interprètent aussi les rôles principaux Camille et Nicolas. Réalisé en 1997 par l'un des meilleurs metteurs en scène français, Alain Resnais, ce film est une comédie musicale unique en son genre dans laquelle les personnages doublent des chansons populaires. Au début, le public découvre Camille, une guide touristique parisienne qui termine sa thèse de doctorat. On découvre aussi Nicolas, un père marié et vieille connaissance de la grande sœur de Camille, Odile, jouée par Sabine Azéma. Odile est une businesswoman indépendante à fort caractère. Son mari Claude, joué par Pierre Arditi, est par contre considéré comme étant plutôt quelqu'un d'indécis. Odile et Nicolas cherchent un appartement et font appel à Marc, un agent immobilier, joué par Lambert Wilson, et Simon, joué par André Dussolier. Au fur et à mesure que l'intrigue se dévoile, leur vie commence à se croiser de manière amusante et ironique et les problèmes au sein de leur relation se révèlent. Mais en essayant de trouver une solution, les personnages finissent aussi par mieux se comprendre et comprendre les autres. On connaît la chanson met en scène des passages courts et drôles qui parlent de situations plus sérieuses et complexes que vivent les personnages. Les chansons diverses et très bien adaptées s'intègrent parfaitement dans les dialogues, servant ainsi de moments d'introspection tout en ajoutant au film des surprises amusantes comme par exemple au début de celui-ci où un homme sévère s'exprime avec une voix de femme. Dans On connaît la chanson, le public y verra une histoire d'amour, de réflexion personnelle et au bout du compte de satisfaction. On connaît la chanson a remporté 10 Oscars dont de nombreux Césars comme celui de meilleur film et a été nominé à 8 reprises.
Alexandre le Bienheureux, L'Enfant Lion et On connaît la chanson sont 3 exemples délicieux de la fraîcheur et de l'art du cinéma français. Ces 3 films superbement réalisés nous laissent avec une profonde appréciation du don miraculeux qu'est la vie. Aimables téléspectateurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Scène de cinéma. Restez avec nous sur Supreme Master Television pour Végétarisme, le mode de vie d'Amble, c'est tout de suite après les nouvelles d'exception. Puissiez-vous et vos proches être bénis avec une joie éclatante et une bonté exubérante. Amiable viewers, thank you for joining us on today's cinema scene. Please stay tuned on Supreme Master Television for Vegetarianism, the noble way of living. Up next, right after Noteworthy News. May you and your loved one be blessed with radiant joy and exuberant goodness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/CS.